Une fois de plus, de la gratitude. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 11 juillet 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause et rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, très bon après-midi et très bon après-midi. Lumière et paix dans votre cœur, beaucoup de joie pour votre vie. Que Jésus puisse retrouver une fois de plus dans vos douces vibrations un environnement de paix, de sérénité, de bien-être. Et si vous ne l'êtes pas encore, vous le resterez certainement. Nous commençons une autre pilule de l'Évangile. Ces derniers jours, nous avons parlé très intensément de la gratitude. Ce n'est pas par hasard que la gratitude est désignée comme le pont principal qui nous relie immédiatement à des vibrations plus élevées. Nous savons que lorsque nous aimons vraiment, pas du bout des lèvres, lorsque nous commençons à développer une sensibilité à partir de nos sentiments, les vibrations que nous émettons deviennent plus sublimes. Le problème est que beaucoup de gens disent « Mais comment je vais faire cela ? J'ai tellement de problèmes, je suis tellement affligé avec tant de difficultés que je ne peux même pas prier. » Beaucoup de gens disent même « Parfois je ne peux même pas dormir. Plusieurs fois j'ai voulu faire un choix pour ma vie, mais je suis tellement indécise que le sentiment que j'ai, c'est que je ne bouge pas. » Donc, ils finissent par être un peu associés à cet état d'esprit limitant. Et par conséquent, ils ne savent pas par où commencer. C'est là que la gratitude entre en jeu. Il est étonnant de voir comment la pratique de la gratitude nous libère des pensées négatives. C'est incroyable de voir comment, quand vous vous arrêtez pour remercier Dieu, pour quelque chose de merveilleux sur votre chemin, cela vous ramène un peu de paix. J'ai visité les hôpitaux de Belo Horizonte, surtout dans la salle d'urgence Jean 23, qui était très intéressante. Là, j'ai vu à plusieurs reprises des personnes pratiquement désincarnées du point de vue physique. Ils y sont arrivés physiquement affectés par des accidents de voiture, des graves problèmes de santé. J'ai fait aussi les visites de l'unité de soins intensifs. Nous avons appliqué des passes, fait des prières et j'ai beaucoup parlé avec des proches. Dieu merci, certains de ces patients revenaient, ce qui coïncidait avec le jour de notre visite. Puis, avec certains d'entre eux, j'ai réussi à parler. C'était impressionnant. La plupart d'entre eux, après leur départ, en revenant à la conscience, ils ont ressenti un sentiment de gratitude. Le sentiment principal n'était pas le dégoût de ce qui s'était passé. Par exemple, ce n'était pas comme ça. « Oh, que diable, quelle chose horrible, j'ai eu un accident !» Non, c'était comme ceci. « Dieu merci, je vais bien. Dieu merci, malgré tout, j'ai réussi à rester en paix. Dieu merci, mon fils va bien, Dieu merci. » Sans nous en rendre compte, au moment de la douleur, nous donnons libre cours à ce que nous gardons en nous. C'est très clair car certains compagnons montrent leur gratitude à Dieu pour ne pas avoir eu le pire. Ils se sont protégés et se sont élevés à une vibration plus élevée pour reprendre leur existence, reprendre leur vie. Notre Geronimo Mendoza, nous aimons toujours raconter ces histoires avec beaucoup d'affection. Il a longtemps donné des conférences, il avait une horrible polyarthrite rhumatoïde, il a fondé des maisons spirites et a parcouru le Brésil sur une civière. Il était pratiquement aveugle et souffrait d'angine de poitrine. Mais il a encouragé des gens à l'optimisme avec bonne humeur et a fait de l'humour avec sa propre condition. En fait, Geronimo lui-même raconte une histoire très drôle. Il raconte qu'il avait 8 frères. Et sa mère disait « Geronimo, sais-tu que je suis presque en train de croire à cette affaire de réincarnation ? Mais pourquoi, maman ? Geronimo, tu as 8 frères, n'est-ce pas ? Oui. Toi, Geronimo, tu es le seul à ne pas pouvoir marcher, n'est-ce pas ? Oui. Alors,
je ne peux pas comprendre. Puisqu'étant le seul à ne pas pouvoir marcher, pourquoi es-tu exactement le seul à ne pas s'arrêter à la maison et toujours en train de bouger ?» Geronimo raconte ça avec la plus grande joie en disant « Mais maman, mon âme est libre pour que je puisse aller où je veux. » Il ne ressemblait pas non plus à un homme qui avait besoin de prendre de la morphine pour contrôler sa propre douleur. C'était un homme qui parlait aux gens au téléphone, ne prodiguant que des soins fraternels, encourageant les gens qui étaient physiquement en meilleure santé que lui, mais qui n'avaient pas le 10e de la paix de son âme. Ainsi, mes chers amis, rendre grâce vous protège des plaintes, vous protège des pensées négatives et vous élève à Dieu. La pilule de l'évangile d'aujourd'hui veut vous inviter à nouveau. Que pouvez-vous remercier maintenant ? Entraînons-nous. Je veux systématiquement faire des pilules sur la gratitude car c'est un entraînement. Il est inutile de dire « Ricardo, vous en avez déjà parlé !» Eh oui, mais est-ce que vous êtes en train de pratiquer la gratitude ? Votre vie a-t-elle changé ? Êtes-vous déjà un être éclairé ? Si la réponse est non, nous devrons en parler presque tous les jours. Parce que, bien que cela n'arrivera pas, et je ne pense certainement pas que ça se produira du jour au lendemain, nous devons faire preuve de gratitude. Les écueils pour se plaindre sont très grands, êtes-vous d'accord ? Le monde est très séduisant. Parfois, nous remercions pour la forme. En réalité, il suffit qu'une chose ne marche pas quand quelqu'un ne répond pas à nos attentes ou une frustration qui se produit, et là, nous maudissons et nous nous plaignons à nouveau. Notre bien-aimé Chico, avec tous ses exemples de gentillesse et d'amour, n'a jamais été vu se plaignant. Je vous dis que j'ai eu la joie de rencontrer Euripide il y a quelques jours. Il est le fils bien-aimé que Chico Xavier a pris soin avec tant d'affection. Il s'est même occupé de Chico. Euripide a eu l'occasion, dans notre conversation, de confirmer le discours que le docteur Marlène Nobre avait commenté avec moi lors d'un événement auquel nous avons participé ensemble, avant sa désincarnation. En fait, il est important de noter qu'il était un grand esprit. Et quand j'ai dit « Docteur, parlez-moi un peu plus de votre relation avec Chico », elle m'a dit plusieurs choses, mais a dit une chose intéressante. « Mon fils, je n'ai jamais vu Chico se plaindre. Avec toutes les répercussions, avec toutes les difficultés qu'il a traversées, il ne s'est jamais plaint, ni n'a dit du mal de personne. Au contraire. » Et Euripide a confirmé la même chose. Bien qu'il ait souffert de la persécution, il a subi des malentendus, même de la part des membres de la famille et des adeptes de la même religion. Chico préférait encore le remercier. Et il disait que la gratitude était la protection que son âme avait contre les vibrations négatives, reconnaissant la présence de Dieu. Ainsi, mes chers amis, nous ne pouvons qu'être reconnaissants une fois de plus. Alors, qu'allez-vous remercier maintenant ? De quoi pouvez-vous être le plus en plus reconnaissant en ce moment ? Que Jésus vous bénisse profondément, vous et votre famille, tous ceux qui sont là. Lumière et paix pour votre cœur, avec toute mon affection. Que Dieu vous bénisse, une belle journée pour vous et votre famille, pour votre entourage. Comme je le disais, merci de partager les pilules de l'Évangile. Lumière et paix, vous le savez déjà. À bientôt mes amis, à très très bientôt. Et rappelez-vous, pourquoi allez-vous remercier aujourd'hui ? Et bien sûr, dans la mesure du possible, je vais tous les lire. Restez avec Dieu, lumière et paix. À bientôt et à très bientôt.